TB Joshua est un faux prophète, mais aujourd'hui, YouTube a bloqué sa chaîne. Pour la deuxième fois, il n'a plus de chaîne. Comment quelqu'un est un faux prophète, mais on fait des documentaires pour Papa Moutassi Akoufi, quelqu'un est mort. La question que je pose, pourquoi doit-on convaincre les gens sur quelqu'un qui est faux? Question pour Kinshasa. Question pour un Kinois. Qui est le seul vrai prophète à Kinshasa ici? Il n'y a aucun ministère qui a fonctionné et fonctionnera avec Dieu, même dans le futur, comme le prophète. Avant qu'il n'y ait des apôtres, il y avait des prophètes. Les apôtres sont nés il y a 2000 ans. Et les apôtres ont eu la matière des prophètes pour parler de leurs épîtres. Aujourd'hui, le ministère le plus détesté de la RDC, c'est le ministère prophétique. Dieu va juger la terre à cause du sang innocent. Il va juger la terre à cause du sang versé des innocents, des saints, ainsi que des prophètes. Pourquoi Dieu va juger la ville qu'on appelle Babylone? Il va la juger tout simplement. Apocalypse 18, on dit payez-la comme elle a payé et rendez-lui au double de ses œuvres. Dans la coupe où elle a versé, versez-lui au double. Verset 24. Et parce qu'on a trouvé chez elle le sang des prophètes et des saints et de tous ceux qui ont été égorgés sur la terre. Quand vous lisez ce texte d'Apocalypse 18, vous voyez que Dieu est en colère. Il veut frapper Babylone. Pourquoi? Parce que chez elle, on a trouvé le sang des innocents, le sang des saints et le sang des prophètes. Apocalypse 16, que nous avons lu. Et j'ai entendu une voix forte qui venait du temple et qui disait aux 7 anges, allez et versez sur la terre les 7 coupes de la colère de Dieu. Verset 6, car ils ont versé le sang des saints et des prophètes et tu leur as donné du sang à boire et ils sont dignes. Acclame et je vais clôturer ici. Pourquoi Dieu va autant déverser des expressions aussi terribles et furieuse de sa colère sur la terre? C'est aussi à cause du sang innocent. Que dire du sang innocent? Depuis Abel, n'est-ce pas? Même les avortements qu'on a aujourd'hui, près de 5 millions d'avortements chaque année. Il y a un génocide silencieux qui se passe. On parle de combien sont morts au Burundi par génocide, au Rwanda, au Congo. Mais on a pire qui se passe chaque année dans nos hôpitaux, dans nos maisons. Le sang innocent versé. Plusieurs qui ont été empoisonnés. Il n'a rien fait, elle n'a rien fait. Pourquoi Dieu ne l'a pas protégé? Il y a des personnes dont le sang doit être versé. Et si ça arrive, leur vengeur est vivant. Parce que Dieu ne traite pas le coupable pour innocent, ni l'innocent pour coupable. Le jugement ne vient toujours pas sur la terre des humains. Même dans l'au-delà, Dieu finira par juger. Le sang des saints. Combien de chrétiens sont morts pour l'évangile? À part les 12 apôtres qui sont morts, sauf Jean qui est mort de mort naturelle. Tous ceux-là sont morts comme ça, comme des animaux. Pierre même a refusé d'être pendu, comme Jésus-Christ. Pierre a dit, je ne suis pas digne. On a crucifié Pierre la tête en bas, les jambes en l'air. Parce qu'il n'était pas digne de mourir comme son Seigneur. Les saints sont morts et continuent à mourir aujourd'hui. On tue des saints. Plusieurs nations, plusieurs continents n'acceptent pas le christianisme. On continue à les tuer et à les martyriser. Mais Dieu jugera aussi la terre à cause du sang des prophètes qu'on a laissé couler. Lorsque la Bible déclare « Ne touchez pas à mes oins, mais mets de l'emphase sur « Ne faites pas du mal à mes prophètes ». Faites très, très attention. Je vous comprendrai théologiquement parlant, vous me direz, prophète Joël, tous les ministères sont au même niveau. Oui. 1
Premièrement, les apôtres, les prophètes, les évangélistes, les pasteurs, les docteurs. Bien sûr que oui, dans le gouvernement de Christ. Mais il n'y a aucun ministère qui a une ancienneté pareille à celle du prophète. Il n'y a aucun ministère qui a fonctionné et fonctionnera avec Dieu, même dans le futur, comme le prophète. Avant qu'il n'y ait des apôtres, il y avait des prophètes. Avant qu'il y ait des pasteurs, il y avait des prophètes. Avant qu'il y ait des évangélistes, il y avait des prophètes. Les apôtres sont nés, ça fait 2000 ans. Mais les prophètes existent depuis Adam. Les apôtres sont nés il y a 2000 ans. Et les apôtres ont eu la matière des prophètes pour parler de leurs épîtres. Sans les prophètes, les apôtres n'ont rien à dire. Parce que c'est le prophète qui prend l'inspiration et l'apôtre établit la construction. L'apôtre a la structure, mais le prophète a la matière. Aujourd'hui, le ministère le plus détesté de la RDC, c'est le ministère prophétique. Le ministère le plus détesté de notre génération, c'est le ministère prophétique. Vous allez voir des gens dire, oh non, on a besoin des docteurs, on a besoin des enseignants, on a besoin des gens qui enseignent la sainte doctrine, on a besoin des gens qui sont dans la dogmatique. L'apôtre Pierre a dit dans 2 Pierre chapitre 3, il a dit, vous avez appris qu'il y avait beaucoup de faux prophètes, mais je vous annonce qu'il y aura bientôt des faux docteurs. En d'autres termes, la présence des faux prophètes ne date pas d'aujourd'hui, ça fait longtemps. Mais Oeza Mikoloyo, ce qui est actuel, c'est les faux docteurs. Le plus grand combat de ces temps de la fin, enlevez vos yeux des prophètes. Les plus grands combattants de l'église aujourd'hui sont ceux qui se prétendent être des prophètes, défenseurs de la sainte doctrine, avec des méchants cœurs comme des sorciers. Pharisiens du 21e siècle, prétendant défendre la sainte loi alors que vous tuez les personnes que Dieu a envoyées chez vous. Et nous sommes dans la génération où une chaîne de télévision se réveille, lance un documentaire sur un homme de Dieu, eux qui ne diffusent jamais les choses qui ont trait à Christ, eux qui ne laissent jamais passer les prédicateurs parler de Christ, eux qui sont constitués de beaucoup d'antivaleurs, bien qu'ils font un bon travail de l'autre côté, mais ils ne sont pas christiques. Et c'est subitement eux qui vont avoir une empathie et une compassion pour nous défendre l'église contre les faux prophètes. Et vous allez voir des insensés et stupides de plusieurs chrétiens qui vont maintenant déterminer leur foi en un homme de Dieu ou pas la foi en un homme de Dieu en fonction de ce qu'une chaîne t'a dit. Alors ta foi dépend de ce qui est online. Ta foi dépend des mégabytes. Ta foi dépend de la connexion. Tu n'as aucune conviction. À peine on te sort quelque chose. Moi, à peine je quitté. Koutou, Balobi Kazandoki. Et vous tuez vos prophètes. Question pour Kinshasa. Question pour un Kinois. Qui est le seul vrai prophète à Kinshasa ici? Il n'y a que des vrais pasteurs. Il n'y a que des vrais docteurs. Prophètes, on n'aime pas. Les prophètes, on ne les aime pas. Je vais te choquer. Comment Tibi Joshua est un faux prophète, mais aujourd'hui YouTube a bloqué sa chaîne pour la deuxième fois. Il n'a plus de chaîne. Comment quelqu'un est un faux prophète, mais on fait des documentaires pour Papa Moutassi Akoufi, quelqu'un est mort. La question que je pose, pourquoi doit-on convaincre les gens sur quelqu'un qui est faux? Je te donne une leçon. Quand tu vois quelqu'un, tout le monde fait tout pour vous convaincre qu'il est faux, c'est qu'il est vrai. Mais oui, bien sûr, oui. Pourquoi on va se battre à convaincre que le faux est faux? C'est parce qu'il est vrai. Et tu verras des chrétiens, oh, on appelle Nalandaki. Moi, si j'avais suivi, je n'ai pas compris. Hein. Bon, prions seulement. Hein. Dieu seul connaît les gens. Hein. Et ils veulent des enfants. Ils veulent ceci. Ils veulent cela. On est dans une génération où, donc moi aussi aujourd'hui, si 5 sœurs ici et 2 collaborateurs sortent, font une vidéo contre moi, l'église va se vider. Comme disait le politicien français, si vous croyez en tout ce qu'on dit dans les médias, vous avez une télé à la place du cerveau. Il faut être un homme de conviction. Personne ne peut me dire que passer Daniel est sorcier. Non, c'est un homme, il a des défauts.
Mais tu ne vas pas me sortir un rêve. J'avais rêvé. Papa, nous sommes dans une génération où les médias vont être utilisés sévèrement contre nous. Mais si on n'a pas de personnes qui vont nous tenir la main, nous allons verser de notre sang. Et croyez-moi, notre sang sera vengé. Notre sang sera vengé. Leçon. Même si tu ne crois pas en quelqu'un, tu as encore des doutes, ne parle pas en mal de lui. Ne jugez pas avant le temps. Tu ne sais pas qu'est-ce que Dieu peut te dire demain. Il y a des Paul qui pensait bien faire jusqu'au jour où Jésus lui apparaît. Il a dit tu ne fais pas bien. Mais Paul faisait bien parce qu'il continuait à défendre la loi abrahamique, la loi mosaïque. Il dit comment des gens viennent dire que c'est un homme là qui est né ici là, il est né à Selemba ou ici là, qu'il est le Messie qui arrêtez vos bêtises là dit. Il faisait avec une bonne intention. Paul n'était pas quelqu'un de méchant. Saul, il faisait ça pour continuer à défendre la loi qu'ils avaient étudiée comme pharisiens docteurs de la loi. Mais ils ne savaient pas que la saison avait changé et que Dieu avait vraiment envoyé un homme sur la terre. Dis à ton voisin, fais attention lorsque tu parles des prophètes. Dis à ton voisin, fais attention comment tu traites les prophètes. On ne s'habitue pas à un prophète. On ne se familiarise pas à un prophète. Même quand il fait quelque chose qu'on ne comprend pas, on ne met pas sa bouche dans tout. Parce que les choses spirituelles sont mystiques. Ésaïe a prophétisé 3 ans et demi nu. Ézéchiel a mangé des excréments humains. Il voulait manger, il a dit Seigneur pardon, je prends les excréments animaux. Vous me voyez ici manger les excréments d'une chèvre. Osée a épousé une prostituée. Prophète Kainos ose faire ça ici. Cet homme était obsédé sexuel. Il avait des fantasmes démesurés au point d'aller épouser une prostituée pour se satisfaire. Mais c'est l'Éternel qui disait va épouse la prostituée. Parce que ce que tu fais est un symbole prophétique pour la nation d'Israël. Supernatural dunamis power. Are you hearing me? Receive me.